c'est dès le début. Il faut expliquer aux médecins et aux futurs médecins, donc les étudiants en médecine et les internes, que non seulement les données sont riches et sont des sources d'avancées médicales, ça peut sauver des vies, mais aussi que les médecins sont au premier plan pour non seulement collecter les données, mais aussi les collecter de manière experte. Et il faut faire comprendre alors, comme je vous disais, il y a des spécialités où cette sensibilisation existe. Par exemple, les radiologues, les anatomopathologistes ont bien compris. Mais il y en a d'autres où on est un peu plus loin de tout ça, comme la plupart des spécialités chirurgicales ou d'autres spécialités médicales. Et donc, une de nos actions, ça va être d'aller dans les facultés de médecine, de rencontrer les associations de spécialistes, les associations d'internes, et leur expliquer à la fois ce que le hub peut leur offrir et quel peut être le rôle de ces médecins dans la création la création intelligente, entre guillemets, de données qui peuvent ensuite servir à des études qui répondent à des vraies questions scientifiques et sanitaires. Une dernière question avant de vous laisser partir, parce que vous êtes entre deux réunions et vous avez pris un petit moment pour nous. Merci beaucoup. Vous êtes en ce moment au Congrès national de chirurgie maxillofaciale. Est-ce que le Health Data Hub est un sujet pour vos collègues ? Alors, les données sont un sujet. On a beaucoup de registres qu'on essaye de mettre en place. Et ce qui est vraiment un sujet, au-delà des données elles-mêmes, c'est, ça vous en parlerez sûrement, vous en avez sûrement déjà parlé, c'est le financement en fait de ces politiques de collecte de données. Et là, il y a vraiment un point aussi où le Health Data Hub peut et va jouer un rôle, c'est de soutenir l'idée que les données de santé, c'est une richesse, c'est un patrimoine, et qu'il faut qu'il y ait des financements importants publics pour aider les CHU à construire leur entrepôt, aider les sociétés savantes à construire des registres qui soient d'emblée réfléchis pour que les données puissent être partagées, que les entrepôts soient d'emblée conçus pour être interopérables. Et tout ça, ça coûte du temps, donc il faut du personnel, ça coûte de l'argent. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait un élan pour soutenir ces politiques de données et qu'on puisse... En France, on a déjà le patrimoine du SNDS, dont a parlé Stéphanie, qui est très riche. On a aussi le patrimoine des données hospitaliers qui est à la fois très riche, mais à la fois très compliqué à mettre en valeur parce qu'il faut investir beaucoup. Donc, ce dont on parle, entre praticiens, c'est quasiment toujours des problèmes de moyens pour construire des projets ambitieux. On est convaincu de leur valeur et de leur importance pour répondre à des questions, par exemple dans mon domaine, des traitements optimaux pour des fractures ou des malformations qu'on n'arrive pas à traiter parce qu'on n'arrive pas à rationaliser, parce qu'on n'arrive pas à mettre assez de patients ensemble. Par contre, on n'a pas les moyens pour construire un grand registre national multicentrique. Et donc, ça, c'est vraiment un point sur lequel on bute en tant que praticien, c'est des moyens d'agir et des moyens de s'impliquer dans nos politiques de collecte de données. Au-delà de la sensibilisation qui parfois fait défaut, il y a aussi ce problème de soutien. Et ça, c'est quelque chose que le Hub va appuyer et j'espère jouer un rôle pour lancer quelque chose à l'échelle nationale. Docteur Roman Hossein-Consari, merci beaucoup d'avoir pris un petit moment pour nous et je vous libère. Merci pour votre invitation, merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci bien. Alors, bonne réunion. Stéphanie Combe, le docteur Consari, effectivement, nous a montré les perspectives incroyables. Vous nous avez posé les jalons 2021, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui va suivre ? Oui, tout à fait. Alors évidemment, beaucoup de travaux ont été lancés en 2021 qui vont se poursuivre en 2022. Je vous parlais de la dimension européenne, on n'en est qu'au début de l'histoire. La plateforme technologique, elle va continuer de s'enrichir d'outils avec une offre logicielle qu'on construit avec les projets pilotes avec lesquels on travaille. L'accompagnement de tous ces projets qui vont finir par achever leur circuit administratif et qui vont arriver sur la plateforme. Mais je pense qu'on peut insister peut-être sur deux temps forts à mon sens, pour 2022. Le premier, c'est l'ouverture des services à tous, parce que jusqu'à présent, on travaillait avec des projets pilotes sélectionnés par appel à projet ou avec les projets relatifs à l'épidémie, évidemment. Mais il y a quand même cette idée, à un moment donné, de dire, ça y est, les services sont ouverts et tout projet qui le souhaiterait pourrait se réaliser sur la plateforme. Et l'autre chantier important, c'est que le catalogue tel qu'il a été imaginé à l'heure actuelle, c'est cette liste de bases que je vous évoquais, avec des bases qui existent déjà, des cohortes préexistantes dont le périmètre est bien défini. Mais il y a un travail énorme à faire et on pourra du coup l'aborder juste après. Avec les établissements hospitaliers, comme le disait Hossein, il y a énormément de valeurs scientifiques dans les données hospitalières. Et la question qu'on se pose, c'est comment on articule les initiatives locales qui sont indispensables avec l'échelle nationale, notamment pour obtenir la masse critique de données
pour certains projets où ça ne va pas suffire d'avoir les données d'un établissement. Et puis l'établissement peut être aveugle par rapport à ce qui se passe en dehors de l'établissement, d'où l'intérêt du croisement avec les données de l'assurance maladie, même si elles sont plus faibles en termes d'informations cliniques. Elles permettent quand même de voir, par exemple, qu'il y a une réhospitalisation dans un autre établissement. Donc il y a vraiment un travail stratégique majeur à faire pour se dire, si on veut enrichir les données de l'assurance maladie avec des données cliniques ou les données cliniques avec les données de l'assurance maladie, on peut le prendre dans le sens qu'on veut, comment on s'organise collectivement. On ne va pas mettre des entrepôts dans tous les établissements, on ne peut pas faire voyager toutes les données dans toute la France, donc il faut vraiment qu'on crée une organisation qui permette l'exploitation de ces données-là. Donc on a lancé une initiative, une sorte de programme avec des établissements de santé partenaires pour imaginer comment ça pourrait marcher à travers de pilotes. Et donc, l'établissement de Nancy fait partie des partenaires avec qui on réfléchit à la manière dont ça pourrait marcher autour de cas d'usage concrets multicentriques. Jean-Christophe Calvo, côté établissement de santé, justement, côté CHRU, comment est-ce qu'on voit ce Health Data Hub? Quelle opportunité représente ce Health Data Hub? La première opportunité, c'est que pour nous, c'est une accélération. C'est que la donnée, donc on l'évoque quand même depuis des années, et on était encore à un stade plus ou moins avancé, où certains hôpitaux avaient des entrepôts de données, d'autres, comme le CHU, il y a à peine 1 an, n'avaient pas encore d'entrepôt de données et avaient des données qui étaient présentes dans les applications de gestion. On allait retrouver soit un dossier patient un peu transversal, soit des applications de spécialité comme pour les urgences ou autres, et que du coup on n'avait pas nous la capacité à finalement exploiter cette donnée facilement pour pouvoir la réconcilier. Donc l'arrivée du Health Data Hub et de ce projet, ça a été une accélération parce que là on s'est dit maintenant il faut y aller. Ça devient un projet prioritaire, on doit le mener et on ne peut plus se dire oui il y a la nécessité de mettre un entrepôt de données et à chaque fois le mettre au second plan parce qu'il y a d'autres problématiques du quotidien. Donc on a commencé à se structurer avec l'arrivée du Health Data Hub en disant voilà il faut travailler et on a pris les contacts effectivement avec le Health Data Hub avec Stéphanie pour voir de quelle manière nous on pourrait aussi accélérer cette mise en œuvre des entrepôts de données. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, pardon de vous poser la question à brûle-pourpoint, mais pour un établissement de santé de garder ces données? Non, il y avait une idée à un moment donné que effectivement ça pouvait avoir un intérêt parce que peut-être que c'était un moyen, un levier financier d'avoir des recettes au travers de la valorisation de la donnée. Je pense qu'aujourd'hui on n'en est plus là et en tout cas sur Nancy on n'en est plus là et on a vu l'impact et l'intérêt que ça pouvait avoir. Rien que l'année dernière quand on a commencé à échanger, c'était pendant le confinement. La demande, elle était simple. Comment est-ce que vous pouvez nous mettre à disposition les données hospitalières des premiers patients qui sont hospitalisés et qui sont en réanimation? Étant donné qu'on n'avait pas l'outil pour facilement le mettre à disposition au niveau du CHU de Nancy, mais ça veut dire qu'également au niveau des autres CHU, on n'avait pas la capacité nationalement de constituer très très rapidement une base de données qui aurait eu du sens à ce moment-là, de pouvoir être partagée, que ça soit pour l'industrie pharmaceutique ou autre, pour avoir des enseignements sur ce qui était en train de se passer. Donc aujourd'hui, on a pris conscience, en tout cas au CHU de Nancy, que la valorisation de la donnée, elle a déjà été faite puisqu'on est déjà rémunéré dans les établissements publics pour faire cette activité. Et cette activité produit de la donnée et qu'il est temps maintenant, et très rapidement, de pouvoir la partager à plus grande échelle pour pouvoir accélérer l'innovation, pour pouvoir répondre à l'intelligence artificielle, parce qu'on voit bien que l'intelligence artificielle, la mener simplement sur un établissement avec quelques centaines de données concernant des patients, c'est pas à partir de ça qu'on va avoir des enseignements et qu'on va pouvoir diffuser des choses et produire des choses. Donc à tous les niveaux, que ce soit pour nos chercheurs, que ce soit pour nos industriels, on a besoin de données de masse. Et le réceptacle, c'est le Health Data Hub. Et on l'a vu dans la table ronde juste précédente, où on parlait de sécurité. Réunir de la donnée de masse, forcément, sera plus facilement sécurisable dans un endroit unique, avec des moyens du gouvernement, que portés individuellement par des établissements qui, à un moment donné, vont investir en fonction de leur capacité, en fonction de la problématique, et qui ne vont pas du tout avoir le même niveau de sécurité. Donc je pense que le Health Data Hub, là aussi, c'est une réponse aussi sur l'enjeu sécuritaire pour éviter la diffusion, comme malheureusement, régulièrement, on voit qui se passe dans les journaux. Donc pour nous, c'est une opportunité d'accélération, de se structurer,
de structurer la donnée. Donc c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment même, où au niveau régional, on a choisi dans chacun des gros établissements d'avoir le même entrepôt de données, mais de l'héberger localement. On en est là en ce moment, vous construisez on en votre est là entrepôt de et on est données. en cible de mise en production de l'entrepôt de données avec la plus grosse application que l'on a, le dossier patient informatisé, pour que cet entrepôt de données soit actif à la fin d'année. Et on en est aussi, au travers des discussions qu'on a eues avec le Hub, parce que c'est des discussions qu'on a menées en parallèle, à identifier des cas d'usage sur la cardiologie, sur l'insuffisance cardiaque, sur différents cas qui permettraient de réunir déjà les premiers pilotes des établissements, 3-4 établissements, sur lesquels on irait sur les mêmes thématiques, réunir cette donnée, parce que nous on a des données propres à notre région, avec des patients qui vivent dans un environnement, et forcément ça va être très riche d'enseignements de voir sur des mêmes pathologies, mais dans d'autres régions, finalement, l'influence aussi de l'environnement. Ça, c'est aussi une des... Donc on en est en train de préparer la donnée, de valider les cas d'usage. On a 3-4 cas d'usage qu'on a déterminés. Et puis ensuite, de commencer l'alimentation du Health Data Hub avec l'aide du Health Data Hub, avec l'expertise du Health Data Hub. Donc là aussi, nous, on passe, ça nous permet, quand je parle d'accélération, de passer d'une informatique de gestion, c'est-à-dire de faire tourner la machine au quotidien, à commencer à organiser nos équipes qui vont être dédiées à la vie de cet entrepôt de données pour que ça soit quelque chose qui vive et qui puisse nous apporter, et surtout qui soit de qualité, puisque le plus gros enjeu, c'est la qualité des données pour qu'elles soient facilement exploitables.